Tu veux qu'on mette là-bas? Alléluia. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Bonne année pour ceux qui je n'ai pas rencontrés. Je crois que j'ai salué tout le monde, n'est-ce pas? Vous allez bien? Génial. Génial. Donc voilà, aujourd'hui nous allons lancer les ateliers de Réma Paris. Donc on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est et tout. Donc je pense que tout le monde qui a passé une interview avec moi, deuxième année, première année, deuxième année connaît déjà parce que vous avez déjà fait. Première année, on a parlé de ça pendant qu'on discutait, n'est-ce pas? Donc là, c'est la présentation. On va expliquer un peu plus et vous pouvez, juste après ces temps de présentation, poser des questions. On va remplir un questionnaire aujourd'hui, faire les choix d'atelier. Et je vous présente toute l'équipe qui va travailler avec nous pendant ce temps. Donc, si vous pouvez parler avec eux, leur poser des questions aujourd'hui. Ça marche? OK. Donc, on commence avec qu'est-ce que c'est l'atelier? Quels sont les objectifs? Donc, première chose, apprendre à travailler en groupe, parce que nous, on comprend vraiment que pour le ministère, c'est important de travailler ensemble. Amen. Parce que toute seule, peut-être on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, l'un des buts, c'est vraiment développer cette compétence de travailler en équipe. Deuxième chose, élaborer un projet concret. Parce que plus grand c'est ta vision, plus nous avons cette nécessité d'écrire un projet. Donc, c'est important d'écrire un projet. Être productif dans la joie. Amen. Donc, apprendre aussi à utiliser le temps correctement. En sachant que vous allez avoir 10 réunions, 10 moments d'atelier comme celui-ci, vous devez être vraiment productif et mettre dans vos projets qu'est-ce que vous voulez faire à chaque session pour arriver jusqu'au bout. Donc, quand vous préparez votre projet, pensez à la planification. Pas simplement qu'est-ce que vous allez faire, mais comment vous allez développer. Ça, c'est très important pour aboutir votre projet. Faire une planification qui marche. La plupart des ateliers, on peut tout faire pendant que vous êtes ici à Réma. Certains ateliers, vous serez obligé de faire des choses ailleurs. Parce que c'est plus, il faut des choses plus élaborées, il faut des matériels et tout, donc il faut se réunir ailleurs. Présenter les projets à l'ensemble de l'école. Donc, il y a un jour pour la présentation des projets. Vous venez devant. Chaque personne du groupe est censée parler un peu. Vous allez avoir de 7 à 8 minutes pour présenter les projets. Donc, à ce moment, vous allez montrer la faisabilité du projet, comment c'était le processus, en fait, comment ça a déroulé et qu'est-ce que chaque personne de votre équipe a fait. Rendre un dossier pour la date indiquée. Ça veut dire dans la date, vous allez nous rendre le projet qui va être présenté. Ça va être un PowerPoint, un Keynote, ce que vous utilisez, une présentation. Et tout ce qui va avec votre projet. Et ça dépend vraiment de l'atelier que vous allez choisir. Et il y a des ateliers qui ça demande des vidéos, de audio, des préparations visuelles. Donc, ça dépend de votre projet. Plus c'est concret, la présentation, plus vous donnez des choses qui vous arrivez au bout, c'est mieux. Amen. S'il ne reste pas qu'il y a un projet, il n'a pas trop de sens. Donc, si vous pouvez aller plus loin et vraiment présenter des choses concrètes, ça, c'est super. Même si c'est une maquette. Vous savez, la maquette, c'est une idée préconçue de quelque chose que vous allez faire après. Donc, une
Une maquette, ça veut dire c'est quelque chose de concret, mais moins élaboré. Mais il faut quand même aller jusqu'au bout. Présenter quelque chose solide. Amen. Donc voilà. Donc il y a les rôles. Nous avons ce que nous appelons les coachs. Les coachs, c'est l'équipe, elle fait partie. Donc je voulais juste demander à Olivier, William. Il y a... Venez ici devant, comme ça. Je crois que vous connaissez tout le monde, mais je les présente encore parce que je sais que pour les nouveaux, c'est pas évident de connaître tout le monde. Donc, pour chaque atelier, il y aura un coach attitré. C'est comme ça qu'on dit? Attitré, voilà. Je parle bien le français. Hein? Donc, le premier, c'est William. Vous connaissez bien, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est Olivier, Jonathan, Deborah et Jean-Luc. Oh, Luc John. Et il y a aussi Aménoris. Donc voilà, ils sont 6 qui vont être là pour vous aider pendant tout le temps. Ça veut dire tout le temps d'atelier, vous pouvez venir vers eux et ils vont venir vers vous aussi pour vous aider avec des doutes, des choses que vous voulez, des tips aussi, parce qu'ils ont tous passé par là, ils ont tous fait des ateliers aussi. Okay, bon. Merci beaucoup, les coachs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont superviser les ateliers, encourager les leaders, aider à trouver des solutions en cas de besoin et faire respecter les délais. OK? Après les coachs, il y aura les responsables de groupe. Donc, au moment qu'on choisit les groupes, on choisit toujours un élève de 2e année qui a déjà fait ses épreuves l'année dernière pour qu'il puisse guider le groupe. Et qu'est-ce que ce responsable de groupe il a comme rôle? Il va devoir donner les buts et les visions qui sont, ça on vous donne, ok? Dans la fiche de l'atelier, il y a tous les buts et on va le voir ensemble aujourd'hui. Il va animer les brainstorming. On vous propose de faire un brainstorming dans le premier atelier. Qu'est-ce que c'est un brainstorming? Bon, le mot lui-même, c'est une pluie de cerveau. Et l'idée, c'est une pluie d'idées. Donc, les brainstorming, dans son origine, ça veut dire on peut donner toutes les idées, qu'elles soient faisables ou pas, qu'elles soient possibles ou pas, qu'elles soient pertinentes ou pas. On donne des idées et on choisit les meilleures, ensemble. Donc, le but, c'est vraiment de donner des idées qui vous viennent à la tête, parce qu'à partir des idées qui sont vraiment pas cohérentes, on peut arriver à des idées qui sont vraiment bonnes. Donc, un des rôles de responsable de groupe, c'est de mettre les gens à l'aise à ces moments de brainstorming pour qu'ils puissent donner des idées. Et on va noter toutes les idées. C'est vraiment une pluie d'idées. Et plus on donne des idées, plus les idées viennent. Et là, on arrive à une solution, à quelque chose de cohérent avec tout le groupe. Donc, c'est quelque chose, peut-être vous avez déjà fait. Et le brainstorming, comme il doit être fait, c'est vraiment, il doit être beaucoup dans la liberté d'idées. Et après, on choisit. Il ne faut pas avoir peur de donner des idées, parce qu'on sait que l'idée que nous sommes en train de proposer, c'est juste pour faire la créativité monter. Elle n'est pas forcément quelque chose qu'on a à être obligé d'adapter et de prendre tout de suite. Donc, il faut que ça soit léger. Amen. Vous avez compris le concept de brainstorming. Je vais vous rappeler le prochain week-end. Mais il faut vraiment avoir ça en tête pour que ça puisse couler. Parce que souvent, les gens ont beaucoup peur de donner des idées. Parce qu'ils disent, c'est pas une bonne idée. Mais peut-être cette idée, elle n'est pas si bonne que ça, mais elle va mener à quelque chose de vraiment très bon. Donc, on donne. Amen. Amen. Il faut oser. Amen. Les créatives, il faut... et ceux qui ne sont pas, on s'y met dans le banc. Amen. Donc, les responsables de groupe, il doit aussi écouter les membres de l'équipe, compter sur le Saint-Esprit en chacun. Amen.
tu es le responsable, mais chaque personne qui est avec toi, il a aussi en lui le Saint-Esprit. Approuver les idées, plans et recommandations, s'assure que les délais et les horaires soient respectés. Ça marche? L'équipe. Donc, qu'est-ce que chaque membre de l'équipe, y compris le responsable, on doit se réjouir de sa mission. Amen. Vous allez choisir un atelier qui va vous plaire. En fait, nous avons, je crois, 11 ateliers. Et parmi ces 11 ateliers, vous pouvez choisir 3 ateliers. Vous allez mettre choix 1, 2 ou 3. Nous, autant qu'équipe, pour faire les groupes, on va essayer au max de respecter les choix. Et on essaie vraiment de respecter le premier choix. Après, si ce n'est pas possible, on va mettre le 2, le 3. Ce qui se passe, c'est que parfois, les gens, tous choisissent le même atelier dans une année, et l'année prochaine, il n'y a personne dans le même atelier. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Et quand ça arrive, on ne trouve pas une place dans l'atelier de vos choix, on va venir vers le deuxième questionnaire. C'est un questionnaire d'aptitude. Vous allez nous raconter un peu votre vie. Et on va expliquer ça tout à l'heure. Comme ça, si jamais les ateliers qui sont là, on n'a pas de place, on va vous mettre dans un atelier qui vous correspond quand même. Donc, c'est pour ça que c'est tout à fait possible de se réjouir de sa mission. Amen. Et parfois, les choix d'atelier, ce n'est pas parce que le travail, c'est plus important, mais c'est parce que la connexion, elle est plus importante. Donc, nous aussi, on compte sur le Saint-Esprit pour faire ces choix. Et on vous demande vraiment de faire confiance au Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Et en vous, dans ces moments de choix, vous allez travailler en équipe toute l'année et ça va être une bénédiction. Amen. Donc, on se réjouit. Amen. Donc, on compte tous sur le Saint-Esprit. On encourage les responsables. Amen. Parce que tous les responsables ont besoin d'encouragement. On donne des idées, plans et des recommandations. On ne reste pas en retrait. On ne reste pas là, juste en train de voir les gens faire les choses, donner des idées. On participe. Amen. On effectue le travail et on veille à respecter les délais. Ça marche? Donc, nous avons un calendrier qui est proposé pour toute l'année. Ça, on va vous envoyer dans votre groupe WhatsApp. Donc, nous avons 10 moments de réunion. D'ici, on commence aujourd'hui, la présentation. Du prochain week-end jusqu'à septembre, on aura 10 moments ensemble pour travailler vos projets. En octobre, nous avons un atelier de prière. Juste une chose, l'atelier de prière, il peut bouger un peu. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on peut décaler l'atelier de prière dans le lieu et ça va descendre l'atelier 10 quelque part. Okay? Mais la programmation, c'est un peu ça. Les 8-9 novembre, vous avez les rendus de pratiquants. Donc, on utilise ce temps-là pour faire les rendus et signer tout ce qu'on doit signer. En novembre, les 29, c'est les jours de la présentation des ateliers, 29 et 30. Donc, on présente. Et décembre, nous avons 2 week-ends. Ce sont des ateliers de prière. Le dernier, c'est Noël. Et voilà, 18 janvier, c'est déjà la remise des diplômes et certificats. Là, c'est la fin de l'année. Amen. Donc, ça, c'est un peu le calendrier. On vous envoie ça par WhatsApp. Moi, je vais faire une capture d'écran et vous allez avoir accès à cette information. Donc, on va commencer à présenter les ateliers. Donc, l'atelier numéro 1, c'est le Rema Connect. Qu'est-ce que c'est le Rema Connect? C'est un jour où on veut se connecter avec les diplômés, ceux qui sont déjà partis. Si c'est avec vous, c'est super. On a fait ça l'année dernière. En fait, les diplômés sont venus dans un week-end spécial Rema, un week-end du Saint-Esprit. Ils ont participé avec nous. C'était super. Et l'équipe de Rema Connect a préparé un accueil.
et c'était vraiment super. Ils étaient là avec nous. Mais ça pourrait être aussi un moment pendant l'été. Dans le passé, on a fait des pique-niques ensemble. C'était super. Les diplômés sont venus un peu partout et on était ensemble dans un parc. Ça pourrait être aussi une réunion de prière ou un moment. Voilà, il faut voir. Donc, quelle est la mission de Rema Connect? Vous mettez en place une formule de rencontre Connect pour votre campus qui correspond à leurs besoins. Vous contactez par mail ou un autre moyen chaque diplômé. Vous mettez en lumière leurs envies et leurs attentes et constituez un projet. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Rema Connect, c'est pour rencontrer les diplômés. Qu'est-ce que les diplômés veulent? Donc, l'idée, c'est demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que ça lui dit. Vous pouvez faire ça par un sondage, un appel, un mail, un message. Ça, c'est au groupe de décider. Voyez votre travail avec votre coach et ou votre coordinatrice et organisez, si possible, l'événement à l'issue de vos recherches. Donc, ça, c'est l'un d'ateliers qu'on met vraiment en place. Souvent, la date de rencontre de Rema Connect est avant la présentation. Donc, au moment de la présentation, vous allez présenter le projet et les résultats. Donc, il faut penser la date pour voir si ça va être vraiment avant ou après, mais c'est tout à fait possible de le faire avant et c'est encore mieux. Ça marche? Nous avons l'été, donc on peut faire pendant l'été. Le prochain, c'est les sketchs d'évangélisation, atelier numéro 2. Donc, la mission, prenez un sketch existant ou inventé avec une durée de 7 à 8 minutes. Définissez un public cible. Il peut être drôle ou triste, mais interpellant. Prévoyez des costumes, accessoires et maquillage. Produisez-vous en public le 29 novembre 2024. Donc, il faut passer ici sur place. Amen. Ce n'est pas une vidéo. C'est la présentation sur place. Mais sections théâtrales, ça, c'est rien. Donc, sketch d'évangélisation. Ça peut être quelque chose, un théâtre qu'on pense aller dans la rue, ou ça peut être quelque chose un peu plus qu'on peut inviter les gens pour venir à l'église le voir aussi. Donc, c'est au groupe vraiment de décider comment faire. Film promotion Rema, c'est l'atelier numéro 3. Donc, quelle est la mission? Vous créez un court-métrage jeune, dynamique et moderne de 1,5 minutes pour promouvoir l'école. Pourquoi la vidéo elle doit être jeune, dynamique et moderne? Parce que ça, c'est le visage de Rema, n'est-ce pas? Rema a ses côtés. Donc, vous n'allez pas mettre dans cette vidéo vos visages. Ça veut dire, vous pouvez apparaître dans la vidéo, mais la dynamique de la vidéo doit représenter Rema avec son identité visuelle. Donc, vous devez chercher ça. Comment Rema, il se montre lui-même dans les réseaux sociaux, son site internet, sa communication imprimée. Comment on sait? Donc, vous allez reproduire ça. Vous encouragez ainsi d'autres à se former par les biais du visuel. Film à passer en boucle lors des périodes de recrutement, présentation de l'école. Ça veut dire, c'est une vidéo qu'on peut passer à la remise des diplômes. Avant que la remise commence, on met une vidéo que ça tourne. Un week-end vert, on peut passer la vidéo pendant que, le moment d'accueil. Si jamais on est invité à faire partie d'un événement à Paris, on peut faire passer cette vidéo de notre table Rema, les stands de Rema qui est là-bas. Donc, c'est ces vidéos-là que vous allez produire. Atelier 4, c'est bienvenue aux nouveaux étudiants. Quelle est la mission? Vous accueillez l'ensemble des nouveaux étudiants dès leur premier cours. Vous leur réservez une surprise de bienvenue et vous les transmettez le ADN de Rema. Vous faites preuve d'originalité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, Luciana? Aucune idée. C'est à vous de jouer. En sachant que le vrai rendu de votre projet, ça va être le premier jour en 2025.
Vous allez présenter le projet le 29 novembre et le premier jour de cours, vous serez là pour recevoir concrètement, c'est votre équipe qui va recevoir les nouveaux. Vous étiez bien reçus les nouveaux ici? Voilà, c'était l'année. Bienvenue de l'année dernière. Publication REMA. Bon, là, il y a plus de choses écrites, mais vous créez des contenus de la foi au travers d'études bibliques ou des prédications ayant pour support les mini-livres ou du moins un enseignement REMA pour pouvoir être utilisé sur nos sites internet francophones. Votre contenu doit suivre les consignes suivantes. Pour des articles pour les blogs, parce que nous avons un blog dans le REMA Francophonie, le site REMA Francophonie, il est un blog. Donc, si vous écrivez les articles pour le blog, il faut écrire une feuille A4 recto max, ça veut dire pas des choses énormes, c'est pas un livre. Introduction, développement et conclusion, titre percutant, nom de l'auteur pour les textes originaux, si c'est des résumés des livres, pas besoin. Dans les cas des transcriptions ou résumés, la source doit être indiquée. Donc, si c'est un résumé d'un cours, bah, vous dites c'est les cours de tel prof, tel sujet. Si c'est un mini-livre, vous dites c'est un résumé de livre. Donc, c'est tout à fait possible. Ou les personnes peuvent aussi écrire de nouveaux articles. Tous basés sur ce qu'on prêche, qu'on enseigne ici à REMA. Amen. Pour mini-livres, si jamais vous décidez de vous lancer dans l'édition d'un mini-livre, un des ateliers en Suisse, ils ont fait un mini-livre témoignage. C'est super, ils ont fait un mini-livre avec, je crois qu'ils ont 7 ou 8 témoignages, 30 pages, mini-livre, format Kenneth Hagin. Vraiment des mini-livres. Ils ont même imprimé, mais vous pouvez faire e-book. Donc, si vous faites des mini-livres, il faut suivre vraiment les consignes des mini-livres avec un index. Chaque chapitre doit avoir une introduction, développement, conclusion, les noms des auteurs et titres percutants, les sources utilisées indiquées, pieds de livre avec les références bibliographiques, etc. et mise en page appropriée. Vous vérifiez tout votre travail, ce qui concerne l'orthographie et la théologie. Ça marche? Donc, c'est possible d'écrire des articles ou des mini-livres. C'est la proposition de l'atelier Publication REMA. REMA de jour. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des questions par rapport à un des ateliers? Ça va? Vous pouvez lever la main, OK? Si jamais au milieu du chemin, vous pouvez lever la main. REMA de jour. Donc, qu'est-ce que c'est les REMA de jour? Vous allez réunir de nombreuses citations pertinentes des enseignants, créer une archive pour l'année prochaine afin de les publier sur les réseaux sociaux pour que le monde entier puisse en profiter. Prévoir 3 citations par week-end REMA. Qui ici est abonné à la chaîne Instagram de REMA France? OK. Donc, voilà. Vous allez sur votre Instagram, vous allez taper REMA FR et vous allez nous trouver. Sur REMA FR, nous avons les REMA du jour, les citations des enseignants. Et toutes ces citations, elles sont produites par les ateliers. Donc, important, chaque citation doit se faire comprendre sans le contexte. Pensez que les gens qui vont lire les citations ne sont pas en classe avec vous. Ça veut dire une phrase qui dit tout. Même si la personne n'a jamais venu à REMA. Ça marche? Oh là là. Vous êtes réveillés encore? Alléluia. Témoignage REMA. L'atelier 7. Qu'est-ce que vous faites? Vous recueillez des témoignages auprès des étudiants ou diplômés sur les miracles, révélations reçues dans le cadre de REMA. Vous pouvez constituer des vidéos, un e-book ou un podcast. Donc, vous pouvez choisir le format pour mettre ces témoignages. Il y a juste une chose. Peu importe ce que vous allez choisir, pensez comment REMA
marche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Rema marche dans l'excellence, n'est-ce pas? Donc, si vous n'êtes pas capable de produire une vidéo de qualité, c'est mieux d'écrire. Mais c'est vrai. Si vous n'êtes pas capable de produire un podcast audio, mais vous êtes capable de produire une vidéo, faites-le. Mais faites ce que vous pouvez faire avec l'excellence. Amen. C'est mieux de faire moins et meilleur que d'essayer de faire trop et les résultats ne soient pas bons. Et ça, c'est vraiment, je peux vous dire, c'est un conseil que je peux vous donner pour votre ministère. Faites ce que vous pouvez faire avec excellence. Amen. C'est mieux marcher dans l'excellence, faire moins, parce que comme ça, on grandit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Composition musicale, atelier numéro 8. On a eu un super résultat l'année dernière. Donc, qu'est-ce que cet atelier il fait? C'est pour les musiciens, ok? Parce que on sait, nous avons des musiciens en classe ou des vrais poètes. Créez un nouveau chant de louange, écrivez les paroles, composez la musique accompagnant les paroles. Cette nouvelle musique dure entre 2 et 5 minutes. Les jours de votre présentation, vous allez le chanter avec la classe, préparez les paroles pour que tout le monde le puisse vous suivre et apprendre la chanson. Si vous enregistrez, s'il y a une bonne qualité, on met à la radio Rema. Qui ici écoute la radio Rema? Wow! Donc, vous pouvez chercher sur Internet Radio Rema. Nous avons un site et nous avons maintenant une application aussi qui tourne. Donc, il y a des encouragements de Laura, des donatos, il y a à vos marques des jeunes que vous pouvez écouter et il y a des chansons. Amen. Donc là, c'est la composition musicale. Si la production elle est bonne, on met à la radio aussi. Alléluia. Rema pour les enfants, atelier numéro 9. Qu'est-ce que c'est Rema pour les enfants? On va choisir un thème Rema que vous souhaiterez transmettre aux enfants. Choisissez un support pédagogique des transmissions. Ça peut être un livre, un manga biblique, une bande dessinée, un jeu, un pack leçon pour l'école des dimanches, etc. Donc, comme j'ai dit, faites ce que vous pouvez avec excellence. Qu'est-ce que votre groupe est capable de produire? Et faites ce que vous pouvez produire. Amen. Faites selon vos moyens. Mais il faut quand même vous défier un peu. Amen. Il ne faut pas dire, Luciana a dit qu'il ne faut pas oser. Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas oser. Osez. Marchez dans la foi. Mais faites selon ce que vous pouvez vraiment faire et produire dans le temps que vous avez. Vous n'avez pas 2 ans de production. Donc, pensez bien. Au moment de brainstorming, pensez comment on va présenter ça. C'est très important de décider au comment pour après décider quoi. Créez le support en apportant un enseignement complet sur au moins un sujet. Donc, pensez à ça. Si vous parlez de la foi, si vous parlez de la guérison, il faut que ce soit des sujets Rema. Amen. Alléluia. Là, le thème est Rema pour les enfants. Comment je peux enseigner la guérison à un enfant? Comment je peux enseigner la foi, la confession de la parole, l'autorité de croyant? Donc, et sur ça, vous allez avancer dans vos projets. Réfléchissez à les stratégies de diffusion de ces supports, réseaux sociaux, librairies chrétiennes, mailing. Mettez ça dans vos projets. Amen. Ambassadeur et ambassadrice Rema, atelier numéro 10. Qu'est-ce que c'est ça? La mission, c'est de travailler pour créer de futures influences pour promouvoir Rema. Préparer les consignes claires pour eux et des projets. Préparer un kit de parfait ambassadeur. Pub, mini-livres, stylos, etc. Donc, vous allez penser. Donc, on peut penser à 2 types d'ambassadeurs. Celui qui va être plutôt en ligne sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi celui qui il va dans une église,
et il est l'influence des Réma dans cet endroit. Pas forcément quelqu'un qui va mettre un stand, une table, mais lui, il peut porter un matériel pour venir et parler des Réma là où il est. Bien sûr, avec l'accord d'un pasteur qui va le recevoir. Mais l'idée, c'est vraiment ça, créer un kit pour des ambassadeurs et ambassadrices de Réma. Créer des idées, des rencontres entre eux, ça veut dire comment les encourager aussi. Pensez à comment vous pouvez les honorer et les encourager. Créer une communication facilitée entre les dirigeants Réma et les ambassadeurs. Travailler avec des réseaux sociaux en partenariat avec les dirigeants Réma. Donc là, vous pouvez penser à Réma Paris ou vous pouvez penser à l'expansion de Réma ailleurs. Peut-être vous avez à cœur un autre pays, un autre continent. Peut-être vous avez à cœur la prochaine ouverture de Réma au Congo. Non, au Congo, c'est déjà ouvert. Ou au Cameroun. Je sais que c'est un projet. Bénin, c'est un projet. Tahiti, c'est un projet. Donc, si vous avez un de ces lieux à cœur et ça touche toute votre équipe et vous êtes en commun, vous pouvez penser, au lieu de faire un truc énorme, vous pouvez aussi concentrer vos efforts sur une future ouverture de Réma dans un pays qui vous avez à cœur. OK? Donc, vous avez vraiment beaucoup de liberté et vous pouvez même penser, comme la dernière proposition, travailler avec les réseaux sociaux en partenariat avec les dirigeants de Réma. Ça veut dire comment on pourrait faire que chaque étudiant ici, pas simplement ici à Paris, mais à Marseille, à Nantes, à Oran, il devienne un influenceur, une influenceuse pour Réma. Donc ça, c'est peut-être un chemin à prendre. Donc c'est à vous vraiment de voir quel est le chemin que vous allez prendre et faire le projet sur ce chemin. Il ne faut pas s'étaler partout. Amen. Décidez qu'est-ce que vous allez faire pendant 10 rencontres et on fonce. Alléluia. Radio Réma. Donc, comme on vous a dit, nous avons une radio. Alléluia. Donc, peut-être on doit travailler sur la divulgation de la radio. Donc, l'idée, c'est créer une rubrique résultant de votre créativité et du Saint-Esprit pour la radio Réma. Vous lui donnez un nom et créez un jingle qui lui est propre. Réfléchissez à un programme se basant sur l'essence même de Réma, la foi. Mettez en place les programmes de l'émission afin qu'elle puisse se développer pour les fois suivantes. Vous mettez à disposition une rubrique de 1 minute 30 à 2 minutes 30 max d'une excellente qualité audio. Donc, pas besoin de faire des tonnes. C'est un échantillon. Vous allez faire une. Si vous avez la possibilité de faire plusieurs, vous pouvez. Mais la demande, c'est vraiment faire un échantillon pour la radio. Que ça soit d'excellentes vraiment qualité audio, parce que ça, c'est une des prérequis de la radio. Donc, comment on va faire ça, Luciane? Aujourd'hui, nous avons des choses vraiment, les téléphones, c'est pas mal de choses. Mais si vous avez besoin des ressources de Réma, vous pouvez venir vers nous aussi. Parce que nous avons des micros, des choses qu'on peut vous prêter. Par contre, peut-être ça ne sera pas pendant les week-ends de Réma. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent. Mais on peut vous prêter du matériel. Mais avant d'arriver là, il faut écrire le projet. Moi, je n'ai jamais travaillé vraiment avec la radio. Je suis allée une fois à la radio pour donner un témoignage. Non, ce n'était pas pour donner un témoignage, pour parler du nom de Jésus. C'était génial. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Mais dans les années 90, j'étais comme la productrice d'une émission de radio pour les enfants. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais tout le programme. Je ne suis jamais allée à la radio, mais c'est moi qui préparais le programme. Donc, le programme s'est passé très bien parce qu'il y avait un programme qui était fait en avant. Donc, on peut travailler dans la spontanéité si nous avons une interview, mais il faut quand même préparer les questions à poser. C'est pas, la spontanéité, elle n'est pas comme ça. Hein. Il y a des choses qu'il faut faire. Donc, c'est ça que vous allez mettre dans vos projets. Qu'est-ce qu'on fait? Et faire vraiment le pas à pas de cette émission. Et ça, vous allez mettre sur le papier, présenter ici. Ça marche? Je
crois que c'est les dernières. Non, il est encore. Ouais. Donc, en tant qu'équipier, je dois choisir une secrétaire pour le PV pour toute l'année. Ça veut dire, dans votre groupe, il faut que quelqu'un remplir le PV. On vous donne à chaque début de l'atelier. Les coachs vont vous passer le PV. Vous allez les remplir. Vous allez prendre une photo pour garder avec vous. Et après, on va garder ici à Réma. Utilisez le groupe WhatsApp de l'atelier. Faire un brainstorming. Donc, les groupes WhatsApp de l'atelier, cette année, ça va être le responsable qui va créer. OK, il va créer avec tous les équipiers. Et qui de plus doit être dedans? Moi et votre coach. Comme ça, si vous avez des questions, on est déjà dedans. Ça marche? Se réjouir de la mission et compter sur le Saint-Esprit, prendre en compte les idées de chacun, encourager les responsables, rendre compte du rendu, le PV à votre coach après chaque réunion d'atelier, respecter les délais, préparer un PowerPoint pour les jours de la présentation et c'est préparer pour la présentation de sorte que toute l'équipe ait un rôle à jouer les jours J. Donc, tout le monde doit parler un peu. Ça marche? Comment vous allez être noté? Il y aura un petit jury qui va vous noter. Donc, qu'est-ce qu'on note? En plus, je vous dois l'année dernière vos notes. C'est vrai. C'est la honte. Oh là là. Bah ça va venir, OK? On va préparer ça. On va préparer ça, désolé. On a tout noté, il faut juste taper et vous envoyer. OK, on va le faire. Mais vous allez recevoir un feedback. Amen. Avant la clôture, en fait, du groupe WhatsApp, ils sont toujours ouverts parce qu'on n'a pas fait le feedback. Donc, vous allez être noté sur quoi? Sur la créativité, l'esprit de corps, ça veut dire que tout le monde a travaillé, tout le monde a participé. La présentation, la dynamique et le contenu. Ça marche? Donc, choisir son groupe. Aujourd'hui, c'est le jour du choix. Comment on va choisir? Vous allez recevoir tout de suite, on peut le donner. Il y a deux questionnaires. Le premier, c'est celui-ci. Là, avant de commencer à regarder ce qu'ils vont donner, je vous demande vraiment de faire attention à ce que je vous explique, OK? Vous avez 3 choix. Vous allez noter un atelier pour chaque choix. Ça veut dire, le choix 1, c'est un atelier. Le choix 2, c'est un autre atelier. Et le choix 3, c'est un autre atelier. Donc, ça veut dire, vous allez recevoir quelque chose comme ça. Il y a choix 1, 2, 3. Donc, pourquoi elle ne me suit pas? OK. Donc, choix 1, 2, 3. Donc, vous allez ici, Réma Connect. Si c'est votre premier choix, vous allez mettre ici. Et ce cas d'évangélisation, c'est votre deuxième choix. Donc, vous mettez ici. Et vous choisissez un troisième. Donc, dans votre feuille de choix, vous allez mettre 3 croix. Pas plus, pas moins. Pas tous dans le choix 1, pas tous dans le choix. OK? 3 croix, choix 1, 2 et 3. Ça marche? Vous devez choisir 1, 2 et 3 qui vous parlent. Les deuxièmes. Donc là, on a changé un tout petit peu le format cette année. Nous avons plusieurs questions. La première question, je montre l'exemple. Faire du matériel publicitaire, flyers, dérouleurs, cartes visite, etc. avec un logiciel pro. Mais Canva, ça marche aussi, OK? Ça rentre dans les pros là. Si vous utilisez Canva, vous pouvez aussi dire. Donc, vous allez indiquer votre niveau d'expérience. Si vous dites 1, donc sur votre feuille, il y a ça, et on va laisser ça ici aussi, affiché.
1, ça veut dire que vous n'avez aucune expérience dans cette activité. 2, une faible expérience, mais capable d'accomplir des tâches simples. 3, compétences moyennes avec une expérience régulière. 4, une compétence avancée, capable de gérer des tâches complexes. Et 5, une expertise exceptionnelle, compétent pour enseigner ou guider les autres dans cette activité. Ça veut dire que vous êtes vraiment pro dans cette tâche. Ne soyez pas... Vous pouvez noter 5 si vous avez 5, OK? Il ne faut pas être humble dans ces cas-là. On veut vraiment connaître vos compétences. Parce que si jamais on n'arrive pas à vous caser dans vos choix, c'est à ces questionnaires-là qu'on va venir pour pouvoir vous mettre dans un atelier qui vous correspond vraiment. Si vous avez plusieurs compétences, mettez-les partout. Il y a des gens qui ont plusieurs compétences différentes. Vous allez répondre pour chaque question. C'est 5 niveaux. Si vous avez des doutes, nous sommes là. Vous pouvez commencer. Première chose, nom et prénom. S'il vous plaît, faites-la tout de suite. Nom et prénom dans chaque feuille. Comme ça, vous n'oubliez pas. Parce que votre questionnaire ne sert à rien si on ne sait pas que ça vous appartient. Donc voilà, de ma part, j'ai fini. Si vous avez des questions, nous sommes là. On attend que vous remplissez vos questionnaires. Et dès que vous finissez, vous pouvez rendre vos questionnaires et vous êtes libérés, délivrés. Une autre chose par rapport au questionnaire, là vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez mettre une croix dans une seule option pour chaque question. Ça marche? C'est un niveau pour chaque chose.